Petite vidéo. J'aimerais vous montrer quelque chose. Comme je veux écrire à quelqu'un, dans les trucs des shorts, ok, voilà ce qu'il y a au bout. Et comme on veut pas... Et ce cœur-là, attends, tu refais, refais le truc là que j'y vois. Et le cœur avec le dollar là, dessus, là, eh ben si tu veux sortir, tu peux pas, tu es obligé de cliquer sur le cœur. Et je l'ai fait sur une autre vidéo, hein. Eh bien, comme tu appuies, ça, il gagne 2 €. Et tu peux pas sortir. J'ai réussi qu'une fois à sortir pour pouvoir mettre mon message sur une autre chaîne. Mais maintenant, on peut plus sortir. Donc ça s'appelle quoi? Du vol? Quelque part. On nous oblige à verser 2 € pour un écrit qu'on met. C'est pas normal, ça. Et ça fait 2 jours que ça marche comme ça, sur ces trucs-là. Hein? Ça s'appelle de l'arnaque, parce qu'on nous oblige à... Moi, j'ai pas fait gaffe, hein, la première fois, hein. La première fois, j'ai réussi à me dégager de ce truc-là avec le cœur. J'ai appuyé, je sais pas comment, et puis ça m'a fait les écrits normaux, quoi. Hein, que je suis pas obligé de payer 2 €. En plus, je suis malvoyante, alors vas-y. Moi, ça s'appelle du vol. Hein. Moi, c'est comme si je le mettrais sur ma chaîne, hein, et qu'on va me verser 2 €. Je vois pas comment, parce que j'ai pas de PayPal, j'ai rien. Imaginez un peu. Hein, si tu veux te faire payer, tu te fais payer, tu le mets. Mais tu n'obliges pas les gens à les prendre en otage, que si tu veux leur écrire, bah, tu es obligé de cliquer sur le cœur maintenant. Tu peux même pas sortir. Je peux même plus sortir pour écrire normalement. Il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui va pas. Voilà. Bon, je vous montre pas la chaîne du monsieur parce que c'est surtout... Je m'aperçois que ça le fait sur toutes les personnes qui font des shorts maintenant. Il y a un truc qui va pas, hein. Moi, j'ai pas les moyens de verser 1 € ou 2 €. Hein. Je suis désolé, si je pouvais payer, si je pouvais donner de l'argent aux gens qui travaillent sur leur truc de vidéo, évidemment que je le ferais. Ça me dérangerait pas, mais j'ai pas les moyens. Hein. 1 € pour moi, c'est une baguette de pain. Bon ben, hein, ça me permet de bouffer. Hein. Si je peux pas me permettre de vous donner ma bouffe que j'ai peine à acheter déjà. Hein, je mange pas à ma faim déjà, donc c'est pas pour donner de l'argent aux autres. Hein. Désolé. Donc c'est un peu con. Donc du coup, bah, je vais pas pouvoir écrire. Voilà. Et je vais pas vous faire montrer, je vais pas vous montrer, c'est pas français ça. Je vais pas vous montrer en appuyant 2 €. Bah non. Alors, je me dis punaise, est-ce que c'est les mecs qui trichent ou est-ce que c'est le short qui a mis automatiquement ça? Faudrait qu'on m'explique, hein. Voilà, faudrait qu'on m'explique. Du coup, bah, j'écris pas. Voilà, du coup, j'écris pas. Ouais, ça a l'air d'être des shorts maintenant, c'est nouveau ça. Là, c'est sur les... Là, je peux montrer, hein, je suis parti dessus. Tu vois, c'est sur les petites vidéos comme ça. Il y a plein de trucs comme ça qui défilent, voilà, ça défile. Et c'est là-dessus. Hein. Ça s'appelle bien les shorts. Et c'est nouveau, hein, c'était pas comme ça avant. Voilà. Alors, je comprends pas. On est pris en otage. Voilà, après expert comptable, propriétaire expulsé. Là, c'est sur la chaîne de Trotti. C'était un ex-taximan. Alors, je crois pas qu'il continue son métier parce que je le vois plus avec son taxi. Mais là, je sais pas s'il a encore son véhicule. Il fait partie des Gilets jaunes maintenant. Et puis maintenant, bah, il fait reporter. Hein. Il doit avoir sa carte de presse comme pour d'autres que je connais, quoi. Que j'ai connu grâce aux Gilets jaunes, quoi. Et il y en a d'autres qui ont leur carte de presse. Bah, ils se sont convertis, hein, obligés. Hein. Faut bien qu'ils puissent, pendant le coco, il fallait bien qu'ils gagnent de l'argent autrement. Hein. Oh putain. Ah ouais. La somme astronomique qu'aurait coûté le... Oh bah ça, je peux vous le montrer. Hein.
Alors, avec 160 convives, du homard de champagne et du vin rouge, grand cru. La carte, l'opulence et la réception en l'honneur du... Vous voyez ce qui est marqué, hein? On en estimait le coût. Bah, à ce qui paraît, comme excuse, ils disent ouais, les bouteilles de vin ont été offertes. Dis donc, une bouteille de vin qui vaut 800 balles, 800 euros, je crois, ou si c'est pas plus, 1500 euros, je sais pas. Le homard, déjà, c'est pas n'importe quel homard, hein, c'est le plus cher des homards, c'est le homard bleu. Hein. Je vous dis pas combien que ça coûte, rien que la pièce. Hein. Enfin bref, c'est sur le dos des contribuables, hein, c'est sur le dos de nos impôts et de nos taxes qu'on paie. Hein. Voilà. Donc, vas-y. Hein. Alors, l'évaluation. Évaluation à 289 € la bouteille en bâtard de Montrachet. Un bâtard de Montrachet. Je ne savais même pas que ça existait ce nom-là. Grand Cru 2018. Eh ben ouais, quand même. Du domaine Olivier. Hein, à 563 €. Attends, on voit bien avec ma loupe. Focus, tu le fais pas le focus, je suis obligé de mettre ma loupe, sinon je vois rien. 563 € la bouteille. Et un château mouton Rothschild 2004 en double magnum, orné d'une aquarelle du roi Charles, coté à 2772 € pièce. Le dîner royal a vu défiler 160 invités, parmi lesquels des célébrités comme Patrick on s'en fout. Vieira et Charlotte Gainsbourg. Cependant, la remarque de Yann Astuce Bertrand sur l'absence de vrais Français tels qu'un boulanger ou un postier a trouvé un écho certain. La facture globale doit également intégrer la contribution des chefs étoilés comme Anne-Sophie Pic et Yannick Aleno. Le cachet de violoniste prodige Daniel Lozagovich sont oubliés. Le service impeccable avec les serveurs manipulant la vaisselle avec des gants. Ah, il faut surtout pas toucher à la vaisselle avec des gants. Et là, on voit, si on veut avoir tous les cris, avec les gants, ouais, on voit pas. Là, il faut le mettre en tout petit pour avoir tout. Ah, il faut surtout pas toucher à la vaisselle sans gants. Puis là, ah oui, pour avoir tous les écrits, il faut le mettre. Faut appuyer, sinon on n'a pas tout. Ok. Bah, de toute façon, hein, comme ils font des booms à l'Elysée, toutes les lumières sont allumées, toutes les fenêtres sont ouvertes, le chauffage qui tourne à fond, hein, les fenêtres ouvertes, et ça je l'ai vu. Hein. Ça avait été filmé à une époque quand ils étaient en plein hiver. Bon, ils avaient chaud avec l'alcool et tout ça, tu penses qu'ils avaient trop chaud, ils ouvraient. Hein. Puis on vient de nous dire que nous, il faut pas qu'on s'éclaire, faut qu'on s'éclaire à peine avec une bougie et puis mettre notre chauffage qu'à 19 et encore. Je suis gentil quand je dis 19. Les gueux, il faut qu'ils crèvent dans le froid. Là, je vais être obligé de m'acheter des trucs chauds parce que j'ai trop froid. Pour passer l'hiver, parce que sinon je vais crever. Hein. Et puis je me demande si je vais pas demander à faire fermer le gaz et puis m'acheter les trucs plutôt électriques. Comme ça, j'aurai juste l'électricité et l'eau à payer. Parce que là, de toute façon, hein, ils font chier, quoi. Carrément chier. C'est vrai que j'ai retrouvé la facture, hein, donc on m'avait parlé que j'avais pas payé. Bah, je me suis trompé, hein, en rangeant mes papiers. J'ai laissé le papier dans un tiroir. J'ai pris les autres, je les ai rangés. Enfin bref. Là, pour le coup, je me suis excusé dans un de mes lives. Vous verrez ça, parce que de toute façon, le temps que YouTube travaille sur la vidéo, elle est sûrement pas encore sortie. Hein. Vous l'aurez demain. Moi, j'aime bien que les trucs ils soient nets et clairs. Hein. Si je me trompe, je me trompe, et je le dis. Hein. Pourtant, je vous assure que dans le tiroir, qui était rangé dans le truc de ma bibliothèque en face de moi, là,
J'ai regardé plusieurs fois, elle y était pas l'enveloppe. Donc c'est parce que j'ai tout retouché à mes papiers et puis je l'ai mis dedans après sans faire gaffe. Et puis voilà. Mais bon voilà, c'est une facture qui va être payée, vous inquiétez pas. Bon, parce que je suis honnête moi. Mais par contre, ils m'ont bien demandé de payer un truc que j'avais payé sur d'autres factures avant. Mais de toute façon, je reçois mon courrier en retard, en plus des colis qui sont volés. Hein. Alors j'ose même plus commander, mais je suis bien obligé parce que ici dans ma ville, il y a bien un magasin là pour acheter des fringues, mais ça ne m'intéresse pas et ça va me coûter trop cher. Alors que comme je la jette dans les magasins qui sont pas chez nous, j'ai beaucoup moins cher. Ils font des ristounes qu'ils ne font pas au magasin là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Remarque, ça me coûte cher parce que si on me vole mes colis à chaque fois, c'est sûr. Hein. Voilà, je vais acheter un truc pour faire cuire les aliments. On met juste une cuillère d'huile dedans, donc déjà c'est moins gras. Et puis tu peux faire des frites, tout ça. Et puis des plats dedans. Voilà, bon, je sais, il y a de l'électronique dedans, mais j'ai pas le choix. Hein, c'est comme ça maintenant les appareils. Mais ça te permet de cuire tes aliments très vite et puis sainement. Voilà, c'est tout. Ça durera le temps que ça durera. Et la gazinière et le four, ça, je m'en servirai plus, puis c'est tout. Ça me coûte plus cher qu'un truc électrique qui cuit les trucs beaucoup plus rapidement et plus sainement. Donc, c'est tout. Voilà comment je vois les choses, les amis. Ouais. Bah, faut pas exagérer quand même. Ouais, bon, on s'en fout. De toute façon, la note qu'ils ont eue pour leurs amis et tout ça, la note, c'est pour notre fraise, hein. C'est pas eux, c'est pour notre pomme, hein. Faut pas croire, hein. Eux, ils ont tout gratos, hein. C'est toujours comme ça. Plus t'es riche, plus tu paies rien du tout. On vous offre tout. Ces gens-là qui sont très riches, ils vont dans des hôtels, on leur offre les trucs. Hein. Faut pas croire. Hein. Voilà. Il y a que les pauvres les gens qui sont en dessous d'eux qui payent tout comme ils vont dans les hôtels. Et encore, on va pas dans les hôtels on va pas dans les hôtels de luxe. Hein. Ouais. On remet qu'on gagne à un concours pour pouvoir y aller, c'est tout. Voilà. Oh, une énorme astéroïde. Oh, bah là là, il y en a toujours eu des astéroïdes. Hein. C'est bon, arrêtez vos conneries. Alors, ils essaient de nous faire peur sur l'eau, nous faire peur. Oh, il y a un astéroïde qui va toucher la Terre. Oh là là, mais arrêtez vos conneries, quoi. Hein. Ah bon, il y a ta vidéo où c'est que tu présentais ton colis, il a disparu. Oh bah moi aussi ça m'est arrivé, j'ai des trucs qui ont disparu comme par enchantement. Hein, la vidéo que j'avais fait, que mon rabbi m'avait dit que je pouvais la recopier puis la mettre sur ma chaîne pour en parler à tout le monde, et ben je l'ai pas retrouvé. Je l'ai pas retrouvé. Et parce que j'ai mis la version longue qu'il avait mis sur YouTube, c'est celle-là qu'il voulait que je mette. Et ben non, ça n'a pas plu à YouTube. J'ai l'accord de mon rabbi, alors c'est pour ça que je l'ai fait, hein, sinon je ne m'amuserais pas à le faire, hein, sinon je les mets en privé les vidéos que je prends. J'ai la collection des vidéos de mon rabbi, ils sont sur ma chaîne, tout le monde peut la regarder. Mais voilà, depuis 7 ans que j'ai toutes ces vidéos, quoi. Et ça, il me l'a accordé, donc il n'y a pas de souci. Et en plus, je lui fais de la pub et c'est normal que je le soutienne. J'ai toujours soutenu mon rabbi. Et même d'autres personnes, mais bon, les autres personnes, ils s'en fichent pas mal que... Enfin non, j'ai des amis très proches ils sont contents que je les soutienne. Ils m'ont même remercié. Mais il y a d'autres personnes que je soutiens, ils en ont rien à foutre, quoi. Voilà. C'est là qu'on voit lesquels qui sont vraiment nos amis et ceux qui sont pas nos amis, quoi. Ils ont, voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah, il y a Tekan qui parle. Il dit, j'ai désactivé volontairement les souscriptions d'abonnements payants sur ma chaîne parce que je ne poste pas grand-chose. J'ai pas le temps et je préfère que vous gardiez vos deniers en ces temps de crise sociale. Ah bah c'est vrai, hein, Tekan, hein, je te l'ai écrit, hein, que je crevais à la fin. Je ne l'ai pas dit directement, mais j'ai expliqué ce qui se passait en France. Mais t'as bien compris, quoi, le message, hein, que je crevais de faim. Hein. Bah merci Tekan. Hein.
Vous ne devriez pas être prélevé. Regardez vos factures. Suis en train de créer un forum privé extérieur sécurisé aux réseaux sociaux. Il y a un chat dans les vidéos et des lives où on débattra ensemble avec des échanges avec d'autres médiums. Je vous mettrai le lien ici pour que vous puissiez vous inscrire et ça sera gratuit à 100%. Ah d'accord Tekan, merci Tekan. Là, je commence à en avoir marre parce qu'ils nous prennent en otage. Ceux qui, YouTube qui met de la pub, il en met tellement que ça en est écœurant, quoi. Qui mettent la pub que nous. Moi, quand je fais des vidéos, admettons, si je mettais des pubs, moi, je mettrais juste une pub au début, puis une pub à la fin. Même pas au milieu. Parce que ça casse tout. Mais YouTube en profite. Lui, il en rajoute, mais 10 couches. Hein, tu te retrouves avec je sais pas combien de pubs, alors que la personne qui a fait la vidéo, elle n'a pas demandé qu'il y ait autant de pubs. Donc je peux pas les accuser de mettre autant de pubs. Hein? Ils en mettent même sur les vidéos que c'est qu'il y a des méditations. Comment tu veux faire tes méditations? Bon, bah moi, ce que je vais faire, je vais commander des trucs de méditation. J'en ai déjà, hein, on m'en a offert des disques de méditation. Que je puisse écouter tranquillement mes méditations. Et que je puisse faire mes méditations tranquillement, pas être coupé au bout de 5-10 minutes de méditation, paf, bah il te coupe ta méditation, donc ça c'est de la merde quoi. Mais je me rends bien compte que les gens ils y sont pour rien, ça c'est sûr. Faut aussi réfléchir. C'est parti, bonjour Agnès. Oh là, excuse-moi, j'ai mis en route sans faire exprès. Donc faut bien comprendre ça. Faut faire marcher sa matière grise, hein, sa cervelle, ce qu'on a entre les deux yeux, hein, le cerveau, là, tout ça, on réfléchit, là, hein, ok. Voilà. Les amis, je vous embrasse fort. Il fait un temps, c'est... Comment qu'on dit? Ni cochon, ni dinde, enfin, je sais plus comment qu'on dit. Écoutez, je vous embrasse fort, et puis je vous dis à la prochaine, hein, et puis voilà. Là, je commence à ranger à peu près, je retrie tout. Et puis je jette, enfin je vais mettre ce que je veux pas au garage. Et puis je vais essayer de ranger autrement dans la chambre pour pouvoir mettre tout, pour me désengorger de par là, voilà. Parce que là c'est trop. C'est trop. Ça fait combien de jours que j'ai pas mangé? Lundi, dimanche, je sais plus si j'ai mangé. J'ai dû finir de manger ce qui me restait samedi, dimanche, lundi, mardi. On est mardi aujourd'hui? On est mardi ou pas? Merde, je vois pas. On est lundi. Voilà. Donc ça fait dimanche, lundi, mardi. Ouais, ça doit faire 3-4 jours que j'ai pas mangé. Donc je bois du liquide en attendant de pouvoir aller faire des courses. Là, je vais avoir la force d'y aller, donc je vais y aller. Je vais y aller chercher à bouffer, vous inquiétez pas. Et puis bon, bah du coup, j'ai perdu la graisse que j'avais récupérée. Ouais. Vaut mieux maigrir un petit peu entre deux. Puis faire un jeûne, de toute façon, ça fait pas de mal. Jeûne forcé parce que j'ai pas les moyens d'acheter de la bouffe pour des mois, hein, ça. Mais voilà, je me démerde, quoi. Je suis obligé de faire attention parce que les factures, il faut bien que je les paye. Donc, il faut que je garde d'argent pour payer le loyer et les factures. C'est pour ça que je me restreins. Que je me restreins dans la bouffe. Parce que c'est soit la bouffe ou les factures. Voilà. Voilà où c'est qu'on en est. Je suis pas la seule hein, dans la merde comme ça. Mais bon. Je suis pas la seule. J'en parle parce que c'est pour encourager les gens qui sont dans le même problème que moi. Voilà. Gardez la force et puis la foi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Hein. De toute façon, c'est voulu, hein, nous mettre dans la merde. Hein, parce que, bon, voilà, hein, ils veulent diminuer le nombre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah, et tous les moyens sont bons, ok? Tous les moyens sont bons. Mais ils ont pas honte, ils ont vraiment pas honte de faire des fêtes et puis des repas qui valent... parce que ceux qui sont invités là-bas, ils ne paient rien. Hein, ils ne paient rien du tout. Hein. C'est offert, hein, aux frais de la princesse. La princesse, c'est nous. Hein, ouais. Voilà. En plus, on leur fait des cadeaux. Oh ben, vous payez pas, hein, c'est cadeau. Ouais, c'est cadeau pour leur tonche. Mais qui c'est qui paie la note? Les gueux, les sans-dents, les inutiles, comme dit si bien notre monarque. Ouais.
Voilà, c'est tout. Ils ont jugé qu'on était trop nombreux. Ah ouais, 8 milliards, c'est trop nombreux, mais on est bien plus que 8 milliards sur la Terre. Et ils ont peur de ça, parce que le nombre fait la force, ok. Les 13 familles, ils sont 1% à côté de nous. Nous, on a 99% sur les autres 99%. Et ils ont peur, parce qu'ils voient que tous les peuples se réveillent et voient la vérité en face. Ouais. Il y a une personne que je nommerai pas, mais elle dit qu'elle a la foi, elle dit qu'elle croit en Dieu. Enfin, je sais pas, pour elle, son Dieu, c'est pas... Et puis, elle parle même pas de Jésus, elle parle de Jésus d'une façon... en voulant dire que c'est un extraterrestre. Ouais, n'importe quoi. Comme on croit en Dieu, pourquoi qu'elle dit pas que Jésus est Dieu et fils de Dieu? Non, pour elle, il y a un père là-haut, mais c'est tout. Mais Jésus, non, c'est niette pour elle. Elle ridiculise Jésus et tout ça. Donc sa foi, elle a foi qu'en elle-même. Elle dit, c'est en nous qu'il y a tout. Ouais, bon, de toute façon, vas-y, elle dit ce qu'elle veut, hein. Mais elle est perdue, hein. Et elle s'imagine que, voilà. Oh, puis elle parle des galactiques, mais elle dit, vous croyez pas que les galactiques, ils vont venir vous aider, tout ça? Alors elle croit aux galactiques, elle en parle. Elle a dit que c'est seulement nous qui pouvons nous sauver. Ah oui, par... Enfin bref, il n'y a qu'un sauveur, hein, c'est Dieu, Jésus-Christ, hein. C'est tout, hein. C'est lui qui a les clés pour ouvrir les portes, mais bon. Donc le jour qu'elle va s'apercevoir que se faire guider par ses guides, elle verra qui c'est qui sont vraiment ses guides. Et en plus, elle a le culot de dire qu'elle avait vu Jésus. Ah ouais, il y est apparu. Ça devait pas être le vrai, hein. Parce qu'il n'y aurait pas dit ce qu'il a dit, hein. Je crois pas, non. Je ne crois pas. Mais bon, comme elle comprendra, il sera trop tard pour elle. Puis là, elle pourra pleurer toutes les larmes de son corps parce qu'elle dira, putain, ils avaient raison sur ce qu'ils disaient. Jésus et tout ça. Il n'y a qu'en Jésus qu'on peut trouver le chemin et tout ça. Enfin bref. Eh ben, elle va tomber de haut, hein. Enfin bon. Moi je dis ça, je dis rien, chacun a le droit de croire comme il veut, puisque Dieu nous a donné le libre arbitre. Donc elle a le droit d'avoir ses croyances, elle a le droit de croire ou pas croire, et puis même de raconter des conneries. Mais bon, comme elle s'apercevra que celui qui la guide dans ses guidances, que c'est Satan qui s'amuse avec elle, hein, parce que Satan c'est se déguiser en ange de lumière aussi, hein. Donc, celui qui t'a visité en tant que Jésus, ma cocotte, eh ben, c'était pas Jésus du tout. C'était l'adversaire déguisé. Mais comme tu n'as même pas lu les écrits, t'as pas décodé, c'est bien la peine de faire le voyage de Compostelle. Hein. Ouais. Alors là, tu peux prendre toutes les croyances que tu veux, puis tous les saints que tu veux. Hein. Mais ça t'apporte quoi? Bah rien. Rien du tout. Voilà. Voilà. Et on se fait insulter comme on dit qu'on est avec Jésus, comme on va sur des chaînes, qu'on leur dit « Seul Jésus est le chemin et la vérité. Hein. » Ouais. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Pourquoi qu'on l'a tué il y a 2000 ans? Parce qu'il a dit « Je suis le Fils de Dieu, mais Dieu lui-même, en chair sur terre. » Et voilà, ils l'ont tué pour ça, les Juifs. Parce qu'il a dit « Je suis Dieu. » Alors, c'est pas la peine de dire Jésus ne reviendra pas et tout ça, ma cocotte. Dieu revient autant de fois qu'il veut. Hein. Voilà. Mais bon, vous n'êtes pas cassé le cul à décoder tous les écrits sacrés. Et je dis bien tous des 4 livres sacrés qui forment un carré parfait. Tu ne les as pas lus. Donc, mais pour vous, les livres, ce ne sont que des croyances, et puis qu'il n'y a que des mensonges dedans, parce que les écrits ont été manipulés, tatati tatala. Mais ils ont été manipulés par qui? Par les élites, hein. Par les 13 familles. Et puis par les papes qui ont triché aussi, hein. Voilà, ils ont détourné les vrais écrits, mais ils vont revenir, les vrais écrits. Je peux vous garantir qu'ils vont retrouver les vrais écrits, et puis en plus que Jésus, comme il posera le pied, il reposera le pied sur terre, là, pendant 1000 ans, 1000 ans compte pour un jour hein, au ciel. Donc, il va remettre tout en place. Voilà. Maintenant, vous me croyez pas ou vous me croyez ou vous me croyez pas, c'est pas important. Mais comme Jésus parle en vérité, ben, essayez de nous dire pourquoi personne veut de lui. Il dérange. Il dérange. Surtout que c'est Satan hein, qui a volé le monde. Donc on est sous la coupe de Satan. Belzébuth, Satan et tout ça.
Je vais essayer de retrouver le rituel hein, qui faisait les chevaliers de Baphomet, pardon. Voilà. On verra bien. J'arrête ici les amis, je vous embrasse fort. Et puis faites attention quoi, enfin faites attention. C'est sûr qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on entend, tout ce qu'on lit, mais faut remettre les pendules à l'heure quand même. Hein. Voilà. Parce que beaucoup c'est... Non, parce qu'elle a le culot de dire, ouais, vous croyez que vous avez toute la connaissance en vous, tatati tatata. Ben non. Seul Dieu détient toute la vérité, toute la connaissance en lui. Enfin, je veux dire, toute la connaissance, la vérité, Dieu est la vérité lui-même. Évidemment que nous, qui sommes mortels sur Terre, on n'a pas toute la vérité en nous. Hein. On n'est pas des dieux. Hein. On n'en détient qu'une certaine partie du moment qu'on soit une vieille âme ou pas. On n'en a qu'une seule petite morceau. Hein. Voilà, nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes les serviteurs du Seigneur si on est avec. Voilà, c'est tout. Ouais, bah c'est normal que mes boyaux fassent du bruit. Hein. Voilà, voilà. Donc moi, il va falloir que je fasse le plein de vitamines. Il faut que je bouffe des œufs, des sardines, du thon, quelques fruits, même s'ils sont pas trop bons dans le magasin, tant pis. Hein, voilà. Ah oui, mon rabbi, puis je voulais te parler comment qu'on garde les bananes. Bah, les bananes, ils mettent déjà, ils les retardent en les mettant dans des pièces très fraîches. Et puis en plus, autour des bananes, ils mettent un plastique spécial pour pas qu'elles mûrissent trop vite. Voilà. C'est pour ça qu'on les reçoit vertes, mon rabbi. Si on enlève, moi j'ai fait l'expérience, les bananes, si je retire le plastique qui est entouré au bout des bananes, ou là où elles sont attachées, eh bien ils mûrissent très vite. Et si on veut pas qu'ils mûrissent trop vite, ben on n'enlève pas le plastique qu'ils ont mis au bout. Voilà. C'est vrai parce que moi j'ai remarqué que si je les enlevais, bah, c'était trop rapide, puis j'étais obligée de manger toutes les bananes. Sinon on peut les congeler. Tu les congèles, tu les mets dans le congèle, le petit congélateur qu'on a là, et puis voilà, hein. Et tu peux les garder plus longtemps encore. Voilà. Voilà. Je sais pas si tu écouteras ma vidéo, mon rabbi, mais enfin, voilà une astuce que je me suis aperçue. Hein. Voilà. Sinon, tu t'en fais des fruits, t'en fais de la confiture ou t'en fais... tu les mets dans des bocaux et ça se garde aussi. Hein. De la compote, de la confiture et tout ça. Hein. Voilà. Allez, au revoir et à tout bientôt les amis. Shalom à tous.